mon avis sur System.io. Alors avant de commencer, n'oublie pas de lâcher le petit like et puis si c'est la première fois sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications avec la petite cloche si tu es intéressé par tout ce qui est marketing et marketing d'affiliation. Donc le but de cette vidéo, c'est de te donner mon avis d'utilisateur de System.io. Je vais te partager concrètement ce que j'aime, ce que j'aime pas. Comme ça, toi, à la fin, tu pourras essayer de faire ta propre opinion pour savoir si System.io est adapté à tes besoins. Et puis aussi, je vais te donner peut-être un ou deux tips pour réduire les coûts ou tout au moins faire les meilleurs choix pour l'évolution de ton business. Qu'est-ce que c'est System.io? C'est une solution française qui permet de créer, automatiser et vendre tes connaissances, ton savoir via des formations ou des cours ou des produits physiques par l'intermédiaire de tunnels de vente. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour faire simple, avec System.io, tu peux créer des pages de capture où tu vas capturer des emails de prospects potentiels, pouvoir créer des pages de vente, des espaces membres. Bref, tu vas pouvoir faire tout ce que tu as besoin pour avoir une activité en ligne pérenne. Alors pour que ça soit simple, j'ai décidé de découper cette vidéo en 5 points et pendant ces 5 points, concrètement, on sera la plupart du temps sur mon ordinateur. Les 5 points, on va parler du prix et de savoir quelle offre choisir et comment on peut économiser de l'argent. Deuxième chose, on va parler de la technique. Est-ce que c'est simple ou non d'utiliser System.io, surtout quand on commence, quand on est débutant. Le troisième point, on va parler du design. Est-ce que c'est simple de customiser ses pages, ses espaces membres, etc. Quatrième point, on va parler des espaces membres. Pourquoi je vous parle des espaces membres précisément? Parce que souvent, quand on commence à exploiter un logiciel comme System.io, c'est qu'on a l'intention, dans le moyen ou long terme, de lancer une formation. Donc tu verras comment c'est. Cinquième point, on va parler de la communauté de System.io. Ce qui est assez important quand on fait du business en ligne, c'est de se rendre compte que est-ce qu'il y a une vraie communauté active ou non qui va vous permettre d'évoluer, de vous inspirer, etc. Donc assez parlé face caméra, maintenant on va se plonger dans mon ordinateur pour le premier sujet, le prix. Alors pour le prix, je me retrouve sur le site internet de System.io où ils présentent leurs 3 offres. Alors clairement, je ne vais pas passer les 3 offres en revue, tu pourras aller sur cette page, mais le but c'est de te faire voir quelques subtilités et t'expliquer quelle est peut-être la meilleure solution et surtout que tu fasses le bon choix dès le début. Tu vas vite voir que vouloir miser sur le moins cher pour l'évolution de ton business, je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution, surtout quand tu es débutant. Donc concrètement, tu as beaucoup de choses illimitées, etc. Mais la première subtilité, c'est quand on parle de site membre. En gros, un site membre pour System.io, c'est un espace de formation. Donc 3 sites membres sur la version startup, ça suffit largement pour la plupart des personnes. Et si tu as 3 sites membres et que tu n'es pas rentable, c'est qu'il y a un gros problème d'un point de vue marketing. Donc je te conseillerais plutôt de revoir ton marketing plutôt de vouloir encore rajouter une formation supplémentaire. Les domaines personnalisés, c'est si tu veux avoir ta propre URL personnalisée du style pour moi damienmenu.com. Quand tu commences, pour moi, c'est clairement pas une obligation. Tu peux très bien avoir comme moi aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, je me suis même pas cassé la tête à mettre mon propre nom de domaine et ça ne m'empêche pas d'attirer du monde. Mon site s'appelle simplement damienmenu.system.io et ça me va très bien pour commencer. C'est une fausse idée de se dire qu'il te faut un branding au top quand tu commences. Je sais que beaucoup vont vouloir avoir un super logo, un super nom de domaine, etc. Mais l'important, quand tu vends en ligne, c'est ton offre et ta promesse. Surtout, quel est le problème que tu résous? Si tu as une bonne promesse et une bonne solution, concrètement, tu es sûr de faire des ventes et c'est pas du tout sur un nom de domaine ou sur un design de logo que tu vends. Après, tu n'as pas de limite au niveau du nombre de personnes que tu peux avoir dans tes formations, peu importe le niveau, etc. L'une des dernières choses pour bien comprendre ce tableau, c'est que les webinaires, quand ils annoncent des webinaires, ce n'est pas un logiciel concrètement de webinaire, c'est te donne la possibilité uniquement de faire des webinaires, on va dire evergreen. C'est-à-dire que concrètement, tu vas enregistrer quelque chose que tu vas pouvoir placer sur des pages très spécifiques et lancer en mode evergreen. Ça, c'est une petite subtilité. Ne pense pas qu'il y ait un logiciel concrètement pour faire des webinaires. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi, à mon sens, tu devrais très rapidement, le plus tôt possible,
passer du plan startup au plan webinaire pour l'évolution de ton business, même si tu es débutant et que tu te dis mince, c'est 20 € de plus. Pour moi, c'est la fonction de A/B testing qui est disponible dans ce plan. Et c'est clairement la plus grosse chose que tu devrais exploiter le plus rapidement possible. Alors, je vais te montrer un exemple pour que ça soit parlant. Il y a quelques temps, moi, j'ai fait une de ces pages de capture où concrètement, pour faire du A/B testing, j'ai simplement changé la photo de présentation ici. Bien important quand tu fais du A/B testing, l'idée ce n'est pas de changer absolument tout, c'est juste de changer un élément et voir concrètement ce qui marche le mieux. Ça pourrait être la couleur du bouton, alors là on est vraiment dans des subtilités, ou simplement la phrase d'accroche. Donc moi concrètement sur cette page j'ai fait 2 A/B testing et j'ai juste changé l'image. Donc là je te montre rapidement les 2 images, c'est exactement la même chose, mais ce qu'on peut se voir c'est que d'un côté j'ai 2% et demi de plus d'opt-in sur la variante. Donc ça paraît ridicule, tu dis 2%, mais si c'est ça sur tout ce que tu fais, sur toutes tes pages, sur tes pages de vente, etc. Donc là, c'est que 2%, sur d'autres pages, c'était beaucoup plus. Et bien concrètement, ça peut vraiment te permettre d'être rentable beaucoup plus rapidement, alors qu'au final, ça ne t'a coûté que 20 €. Imaginons 2% en plus de personnes qui achètent tes produits, ce que ça peut faire sur ton business, et bien concrètement, ça peut être énorme. Donc c'est pour ça, pour moi, les débutants ont tendance à un peu trop rester sur le plan, on va dire startup à 27 €, parce qu'il y a ce côté rassurant. Mais concrètement, le plan webinar te permet vraiment de rapidement pouvoir faire des tests, surtout quand tu n'as pas beaucoup de connaissances, et se dire, ok, est-ce que si j'écris plutôt mon titre comme ça ou comme ça, lequel convertit le mieux? Au moins, tu as des vraies datas qui te permettent de faire les bons choix pour l'évolution de ton business. Donc niveau prix, il faut savoir aussi que de temps en temps, il y a des plans annuels et ça en fait, c'est pas du tout disponible sur le site. La meilleure façon pour le savoir, moi je le communique assez facilement à mon audience. Si par exemple, tu as téléchargé un des templates de System.io et que tu es resté dans mon autorépondeur ou sur mon robot Facebook, tu les recevras. Entre nous aussi, ça sera avec mon lien d'affiliation pour être hyper transparent et tu m'aideras à faire ce contenu en toute transparence si tu utilises mes liens parce que ça me finance, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, si tu veux tester gratuitement le logiciel, tu as les boutons ici et tu as 14 jours gratuits. J'ai un petit hack pour toi, si tu passes par mon lien en dessous qui est un lien d'affiliation, tu peux avoir 30 jours gratuits. Je sais à première vue quand tu vas aller sur la page, que tu vas vouloir t'inscrire, ça va être marqué 14 jours gratuits partout. La réalité quand tu passes avec mon lien, c'est qu'une fois que tu as validé ton inscription, c'est-à-dire que tu vas recevoir un email, tu vas cliquer dessus, tu vas arriver pour la première fois dans ton espace membre, tu vas avoir ce petit bandeau vert qui va apparaître, qui te débloque automatiquement 30 jours gratuits. Ce n'est pas du tout disponible sur le site, mais si tu passes par moi, c'est le petit cadeau que je peux te faire aujourd'hui et tu bénéficies de 30 jours pour savoir si ça te correspond ou non. Donc là, c'est que pour la partie prix, ce que j'avais à te dire. Encore une fois, je ne te fais pas la lecture complète du tableau, sinon tu vas sur le site simplement. Deuxièmement, on passe au côté technique pur et dur de System.io, mon avis. Alors, si tu me suis depuis très longtemps, tu sais que la technique pour moi c'est assez facile et que j'ai utilisé à peu près tous les logiciels qui existent dans cette thématique. Soyons clairs, nets et précis, je ne vais pas aller par 4 chemins. Pour moi, aujourd'hui, System.io est le logiciel où c'est le plus facile à prendre en main. Ils ont réussi à faire une interface hyper simple, hyper épurée. Alors on aime ou on n'aime pas, mais concrètement pour tout ce qui est technique pure et dure, c'est clairement la solution la plus simple. Après, comme n'importe quel logiciel, quand tu vas arriver dedans, tu vas être un peu perdu. Il va te falloir un temps d'adaptation. Ne pense pas qu'en 3 clics, tu vas savoir parfaitement manier System.io. Mais il y a tout un tas de formations gratuites, d'ailleurs je t'en mets une en dessous, qui te accompagne étape par étape et moi ça dure plus d'1 heure. Je te donne des templates, je te donne plein de choses et tout ça c'est gratuit. Donc avec un peu de persévérance, tu vas y arriver, mais sache que oui, tu vas forcément buter si c'est la première fois que tu fais du marketing en ligne, que tu mets des choses en place en ligne. Forcément, il va avoir des choses un peu complexes, on ne va pas se le cacher. En attendant, pour moi, c'est la solution web
où ça a été le plus simple. Je ne vois vraiment pas quoi d'autre te dire de plus. C'est hyper basique. Donc voilà, je sais que si tu te renseignes aussi sur System.io, il y a forcément le côté emailing. L'emailing, ça n'a clairement pas été le fort de System.io au début. Ils ont fait d'énormes progrès, ils ont investi beaucoup d'argent aussi dessus. Et donc là, je te partage l'une des dernières campagnes d'email que j'ai envoyées sur une petite partie de mon audience. Et tu vas vite te rendre compte que si tu as une audience qualifiée et que tu as fait les bonnes choses, moi, j'ai pas du tout de problème d'envoi d'email. Donc là, ma dernière campagne, je l'ai envoyée à 243 personnes. J'ai plus de 53% des gens qui ont ouvert le mail. J'ai eu une seule personne qui n'a pas reçu le mail tout simplement parce qu'elle s'était gourée dans ses emails. Souvent, c'est des erreurs de frappe. Et j'ai 18%, un tout petit peu plus, des gens qui ont cliqué sur un des liens dans cet email. Donc, concrètement, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que System.io a réglé ses problèmes d'email et que maintenant, il faut simplement passer à autre chose et pas forcément lire des vieux articles. Moi, tout au moins, je n'ai aucun problème. Si vous avez des problèmes, il y a tout un tas de tips donnés par System.io pour améliorer votre taux de délivrabilité. Donc, n'ayez pas peur pour ça. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne doit plus parler avec System.io et c'est clairement plus un point faible de System.io. Troisième point, on va parler du design, parce que ce que tu vas faire quand tu vas arriver dans un logiciel comme ça, c'est concrètement comment tu vas pouvoir designer des pages. Alors pour moi, on va dire que c'est pas le point fort aujourd'hui de System.io, tout simplement parce qu'il y a très peu de templates et que les possibilités pour faire des beaux designs, il y a encore pas mal de petites fonctions qui manquent. Je vais juste te rappeler ce que j'ai dit au début de cette vidéo. L'important, c'est pas souvent le design, mais c'est ton message pour bien vendre correctement. Inversement, je vais te montrer la dernière page que j'ai sortie. Moi, je la trouve hyper propre, tu vois, c'est cette page-là. Alors forcément, moi, j'ai des compétences un peu plus évoluées que la moyenne, mais voilà, c'est typiquement le genre de page que tu peux faire en travaillant, mais c'est aussi pas le genre de page que tu vas réussir à faire dès la première fois. Donc là, c'est la suite de mon tunnel. Donc voilà tout ce que j'ai réussi à faire. Donc oui, tu peux faire des choses propres, correctes sur System.io. Donc comment ça se passe à l'intérieur? Il suffit de créer un nouveau tunnel. Donc là, on va par exemple construire une audience. Test, je vais l'appeler créer. Et donc à partir de là, tu peux simplement choisir un des templates qui existent ou utiliser un de mes templates. Ce sera un peu la même chose. Donc tu sélectionnes ce que tu veux. Et là, tu vas pouvoir modifier la page. Donc dans les modifications de la page, tu vas voir que c'est du glisser-déposer. Donc là, je viens de rajouter une image. Par exemple, je clique dessus. À gauche, tu as toutes les possibilités autour de cette image. Et voilà, donc là par exemple je vais insérer une image que j'ai déjà, mais voilà, c'est assez simple, c'est parfois un peu trop simpliste, il y a plein de petites options par rapport à d'autres logiciels qui manquent à mon sens. On sait très bien que System.io c'est une petite équipe, ça fait 1 an et demi on va dire que ça existe à peu près quand je tourne cette vidéo, mais ça fait le taf, on va pas se cacher, c'est simpliste, ça fait le taf si tu prends le temps de vouloir faire du bon design. Après, si le design c'est vraiment le critère primordial pour toi, effectivement, peut-être que System.io n'est peut-être pas la meilleure solution. Inversement, si tu es allergique à la technique, je te dirais que System.io est clairement adapté pour toi. Alors, pourquoi je dis ça? C'est tout simplement, par exemple, dans les champs formulaires, tu ne peux pas rajouter des petits icônes, tu ne peux pas avoir des boutons qui bougent ou ce genre de choses. Donc, il y a plein de petites choses que tu ne peux pas encore faire aujourd'hui sur System.io qui sont assez vite des futilités, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces futilités et tu pourras être un peu frustré. Pour moi, aujourd'hui, ça reste, on va dire, l'un des points, on va dire, gris. Je dirais pas que c'est un point noir, mais c'est pas là où ils sont le plus performants aujourd'hui, System.io, sur le design quand tu commences. En attendant, je crois vraiment que tu puisses faire des choses assez sympas.
Donc voilà un autre exemple que moi j'ai réussi à faire avec System.io. C'est un exemple que j'avais déjà dessiné chez un concurrent. Juste pour te donner une ordre de grandeur et vraiment pour être transparent, un design comme ça me prend, on va dire, à peu près 4 fois plus de temps à réaliser sur System.io que sur une autre plateforme concurrente. Sois juste au courant de ça, sache que c'est possible de faire des choses correctes. Ça demande juste beaucoup plus de temps, juste parce qu'il y a plein de petites subtilités qui ne sont pas encore présentes. Voilà. Quatrième chose, maintenant on va parler des espaces membres et concrètement je vais te montrer un de mes espaces membres que moi j'ai créé. Et donc un espace membre, c'est par exemple où tu vas pouvoir héberger tes formations, etc. Donc concrètement comment ça se passe, la création, c'est assez simple. Tu vas créer, on va dire, des chapitres principaux et tu vas distribuer ton contenu en dessous. Donc là tu le vois bien, c'est comme ça, tu peux avoir des délais, etc. Si tu as envie. C'est assez basique, donc chaque page tu peux les customiser un peu comme on a vu dans le côté design. Encore une fois, ça reste très basique, tu n'as pas de possibilité et moi honnêtement j'en vois pas du tout l'intérêt, mais laisser aux gens de laisser des commentaires, des sondages ou ce genre de choses, je vois absolument pas l'intérêt, mais sache que tu peux pas le faire chez System.io. Donc après, si tu veux voir comment ça se passe, un espace membre, donc là, moi, c'est le mien. Alors, à savoir que moi, j'ai des petites subtilités que j'ai codées moi-même que tu n'auras pas sur ton espace System.io. Entre autres, la possibilité de mettre tes icônes et un bouton d'appel à l'action. C'est une chose que je mettrai bientôt à disposition de certaines personnes, mais je suis en phase de test. Donc, ne pense pas que tu as cette partie-là, mais c'est exactement comme ça que ça va se débloquer un espace membre. Donc tu vois, c'est très basique, ça fait le taf. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste très basique. Moi, je pense que pour la plupart des formations, ça suffit largement. Je pense qu'encore une fois, les gens veulent des choses un peu extraordinaires, etc. Encore une fois, on en revient à la problématique de départ. Si tu as un espace membre très clair, très propre, comme on peut faire sur System.io, que tu apportes vraiment de la valeur aux gens, tu n'as pas besoin d'un tas d'options. En entendant, c'est une fonctionnalité pas très développée chez eux, il faut être conscient de ça. Encore une fois, le mieux c'est que tu testes par toi-même. Moi, ça me suffit largement pour ce que je m'en sers. Et donc voilà, pour le côté espace membre, tu peux mettre tes vidéos, tu peux mettre des liens, tu peux même mettre des codes à télécharger, tout au moins à copier-coller pour les gens, mettre tes réseaux sociaux en mettant des boutons, etc. Bref, c'est assez simple d'utilisation et moi, c'est ce que j'aime. Et il y a des gens qui vont pas aimer ce côté simpliste parce qu'ils n'auront pas la dernière fonctionnalité qui leur semble important. Moi, ça me suffit. J'ai jamais utilisé de commentaires, de sondages, etc. dans mes espaces membres. J'en ressens absolument pas le besoin par rapport à ce que je veux délivrer. La dernière chose, le 5e point, c'est la communauté de System.io. Alors la communauté de System.io, c'est à peu près 1700 utilisateurs actifs aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. Moi, je la trouve plutôt intéressante, c'est-à-dire que si tu participes activement dans les groupes de System.io, dans les groupes Facebook, et bien forcément tu auras de l'entraide. La plupart des gens, le problème c'est qu'ils font face à un problème technique ou n'ont pas la réponse du support dans la demi-heure, ils commencent à s'exciter. Alors oui, on va toujours trouver des cas de malchance où ils n'ont pas eu des réponses directes, mais les réponses honnêtement du support sont largement plus rapides que chez la concurrence pour l'avoir testé souvent et avoir testé d'autres concurrents. Et oui, il y a des gens qui sont pas chanceux, qui ont eu des réponses très tardives ou même oubliées. Je te dirais que l'erreur est humaine. Si tu arrives avec un maximum de critiques, forcément, les gens en ont marre tout simplement de la critique. Alors le support doit le faire, mais de temps en temps, si tu arrives avec un message ultra positif, tu verras que les autres personnes de la communauté vont t'aider très facilement. Du style, je vais te faire un exemple un peu bête, mais ma page de capture marche pas encore et le support ne répond pas. Ok, qu'est-ce que tu veux que j'ai envie de te répondre quand tu dis ça? Inversement, tu arrives, alors voilà, je suis débutant sur System.io, je viens de faire ma première page de capture, j'ai réussi à faire mon design, voici le lien. Par contre, je ne comprends pas, mon contact ne s'enregistre pas dans la base de données. Et je te garantis que si tu as ce genre de message beaucoup plus positif, tu auras beaucoup plus de réponses.
C'est comme dans la vraie vie, si tu es ultra positif, enjoué, tu vas attirer du monde autour de toi. Donc ça, c'est pour le côté communautaire. Le revers de la médaille, je dirais, c'est que aujourd'hui chez System.io, c'est que c'est principalement des gens qui débutent dans le business en ligne et qu'il n'y a pas vraiment de grandes personnes, à mon sens, qui m'inspirent beaucoup. Alors forcément, il y a Aurélien qui m'inspire beaucoup parce que c'est le créateur, il a des chiffres exceptionnels, mais je pense pas qu'il va avoir des success stories de malade. Il y en a quelques-unes, on va pas se le cacher, mais par rapport à d'autres logiciels où tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas de success story, System.io c'est récent, il n'y en a pas encore, mais par contre tu peux en devenir une success story. C'est ce que je te souhaite réellement. Et puis l'importance pour toi, c'est de participer activement dans cette communauté parce qu'il y a des gens en or à l'intérieur et moi je me suis fait plein d'amis et tu verras que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et la pierre qui te manque peut-être aussi dans ton évolution sur Internet. Donc le bilan, pour faire simple, System.io, qu'est-ce que j'en pense? Ce n'est pas la solution parfaite et ça je veux bien le souligner, que ça soit clair et net. Une solution parfaite n'existe pas sur Internet. N'oublie pas au final que System.io ce n'est qu'un outil qui va t'aider à mieux promouvoir ce que tu as en tête, mais l'important c'est ta promesse, créer ta communauté. Si tu as le meilleur système, la meilleure page de vente, le meilleur espacement au monde, mais que tu n'es pas capable de fédérer du monde derrière ton message ou tu n'as pas la bonne offre par rapport à l'audience que tu as, tu ne feras pas de vente. Donc si tu ne fais pas de vente, ne dis pas que c'est à cause de telle ou telle solution marketing que tu as choisi, c'est uniquement de ta faute. À toi de te former correctement et ça prend du temps à avoir un succès sur Internet. Moi, je peux te conseiller aussi, ils ont un pass business qui est assez intéressant si tu commences simplement à utiliser le marketing sur le web. Ça coûte, je crois, 19 € par mois. C'est vraiment pas cher et toutes les 2 semaines, tu as une nouvelle formation qui se débloque. L'important, si tu suis ce genre de choses, c'est que tu passes à l'action régulièrement. Si tu passes pas à l'action et que tu regardes les autres passer à l'action, tu vas voir les autres avoir un succès et toi tu vas rester tout seul dans ton coin. Pour faire le bilan simple, les gros avantages de System.io, c'est son prix, on va pas se cacher, c'est que c'est en français. Ce côté hyper simple à utiliser. Le désavantage, on va dire, c'est le côté un peu design, un peu simpliste. On aime ou on n'aime pas et que ça va te prendre un peu plus de temps éventuellement de faire des designs adaptés à ce que tu as en tête si tu veux aller dans des choses trop complexes. Inversement, une communauté hyper sympa, hyper engagée quand tu arrives avec le bon mindset à l'intérieur d'une communauté. Donc ça reste une loi, on va dire, constante, peu importe la solution que tu décideras d'utiliser. Le mieux dans tout ça, tu as 30 jours pour tester quand tu passes sous le lien en dessous, c'est que tu passes à l'action massivement, que tu fasses tes propres tests. Ça reste que des avis très personnels par rapport à mon expérience. Peut-être que tu auras au final pas du tout le même feeling, la même expérience. Donc voilà, n'hésite pas à laisser ton commentaire, un commentaire constructif s'il te plaît. Et puis si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher le petit like, ça m'aide aussi. Et j'espère te retrouver bientôt éventuellement dans la communauté System.io. Tu as plein de bonus de disponibles en dessous de cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!